Salut, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Mythic Hero. Alors, nous en étions où? On va voir ça dans le royaume. Il me semble, voilà. Nous sommes à la 4e journée. Ça, on verra plus tard. On va checker les récompenses. Ça, c'est pas mal, ça, les badges d'arène, là. Récompense de saison. La saison, elle s'est terminée très récemment, du coup. 10 000, on va regarder le shop. Shop d'arène, 10 000, 10 000. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Là, j'en ai 24 000. Ok, ça va pas être encore utilisable tout de suite. Vu qu'on est dans le shop, je vais vérifier. Alors ça, les gold, j'en ai pas énormément. Par contre, il va absolument falloir récupérer celle-ci. Celle-ci aussi. Celle-ci, je vais... C'est aussi. Je vais les prendre aussi. Ça, très important. Les invocations, peut-être plus tard, s'il m'en manque pour faire une multi de 10, peut-être. Alors, désolé, je viens de me connecter, du coup, je vais juste checker rapidement toutes les petites notifications. « 60, c'est ce qu'il me semblait. Parfait, on pourra faire une petite invocation. Et un de mes cousins, il s'est lancé sur le jeu. Et il a récupéré un personnage qui est broken. Et j'en avais parlé un peu plus tôt dans d'autres vidéos, qui s'appelle Apollon. Et alors que j'étais à 3 jours de progression avec Apollon, dans sa première journée, il est arrivé au même stade... là où j'en étais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la tour de Babel? Ok, j'en ai 19, on va faire ça plus rapidement. Là, normalement, je devrais récupérer encore quelques marteaux. De souvenir, cet élément-là est très important. Du coup, je vais récupérer cet élément-là. Parce qu'en avançant dans l'histoire, on va débloquer un élément qui s'appellera le musée. Il me semble que c'est la ressource pour faire les invocations dans le musée. Le musée, ça va nous permettre d'avoir des artefacts. On va remplir une sorte de musée avec différents artefacts. Et chaque artefact va apporter des bonus différents. Des fois, ça va être des bonus par rapport à la classe, augmente les PV des tanks de un certain nombre de pourcents, ou des PV flat. PV, attaque, défense, ça va dépendre de l'item. Alors, les 700, on va les récupérer. Oh, on va récupérer pas mal de gold. Ça aussi, je vais les récupérer. Là, c'est réglé. Connexion quotidienne. Merci. Agora des fables. C'est dommage qu'il n'y ait pas la mise en place d'un remplissage automatique de toutes les quêtes. Après, ça prend pas énormément de temps.
Ok, comme ça on va être un peu plus à l'aise pour pouvoir acheter des ressources en diamant. Merci les whales. Ok, ça il me semble que c'est random, ou peut-être qu'on peut sélectionner, peut-être que je me trompe. Alors, j'espère que je vais récupérer à un moment assez rapidement Apollon. Estia, il me semble que c'est un support qui heal et qui booste un petit peu la team, qui augmente les statistiques, je ne sais plus si c'est défense ou attaque. Alors là, c'est un Selector, mais SR, pas très utile, sauf si on veut des fouders d'une faction en particulier. Ah oui, j'aurais dû collecter. Du coup, là, on a 15 invocations sur la rate up UR. Honnêtement, Pandora m'intéresse pas du tout. Mais j'ai envie de récupérer Apollon. Du coup, je vais quand même faire quelques invocations ici. Aïe, aïe, aïe. Allez, change, change, change. Il y a une petite chance pour qu'une invocation violette passe à une invocation dorée. C'est rare, mais ça arrive. Et c'est pareil pour les UR. Il y a une petite chance que votre invocation SSR se transforme en invocation UR. Dommage, dommage, toujours pas de Apollon pour moi. Là, c'est qu'une seule invocation. Faut vraiment que toutes les planètes soient alignées pour que ça me sorte un Apollon sur un seul pool. Alors, dans ma team actuelle, celle-ci n'est pas encore montée niveau 100. J'espère qu'on pourra régler ça tout de suite. Ok, maintenant il me faut les ressources pour atteindre le palier 101. Alors dans les invocations, une fois que tous vos personnages vont atteindre le niveau 100, vous serez peut-être bloqué, mais il vous faut des doublons de chaque personnage, enfin de 5 personnages, quels que soient les personnages. Ce n'est pas spécifiquement nécessaire que ce soit les personnages de votre team sur lesquels vous avez des doublons, mais il vous faut 5 personnages avec des doublons juste pour pouvoir passer le palier au palier 101. Et bien sûr, une fois qu'ils vont tous atteindre le palier, il me semble qu'une fois qu'on atteint le palier 100, après ça va être le 125. Du coup, il faudra un autre doublon en plus. Là, promouvoir, voilà. Du coup, là, on va pouvoir aller jusqu'au niveau 120. Mais on va être bloqué, il nous faudra encore un autre doublon pour pouvoir passer au niveau 140, ainsi de suite. Et ce n'est pas dérangeant que ce soit n'importe lequel, parce que tous les autres personnages vont pouvoir profiter de la montée de niveau. Là, par exemple, Estia, je ne l'utilise pas du tout, mais si j'ai un autre doublon de Estia qui pop, ça me permettrait de débloquer l'avancement de ma team. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses ici?
Là, normalement, elle est au niveau maximum. Il faut que j'augmente la divinité. Mais ça ne va pas être suffisant. Alors, dans les coffres, il faut que d'abord je termine le Elite 6.1 pour pouvoir sélectionner cet item. J'ai envie de garder mes ressources pour Apollon. C'est pour ça que je n'utilise pas mes fouders de lumière. C'est vrai que j'aimerais bien aussi monter un peu plus Freya. Freya. Et surtout aussi, j'ai récupéré Artio qui est monstrueuse comme tank. C'est incroyable ce tank. Pour le moment, j'étais un petit peu bloqué dans l'histoire. Du coup, après, je vais faire quelques essais pour voir si ça m'a permis l'augmentation des niveaux sur Brunhild. Est-ce que ça me permettra d'avancer un peu plus dans l'histoire là? Ça serait génial. Surtout que le musée se débloque au 10-4. Si je ne me trompe pas, oui, voilà, un 10-4 le musée. On va faire un essai tout de suite. Alors là, Brunhild n'est pas dans la team. C'est pas normal. J'ai mis Artio à la place. C'est vrai que je voulais la tester. Mais on va pas faire ça. Ouais, c'est comme ça. Elle n'a pas le temps de faire assez de dégâts, la Brunhild, elle meurt. Enfin, elle a le temps de faire son ultime, mais elle a pas le... En général, il faut qu'elle puisse faire 2 ultimes pour pouvoir tous les dépop. Mais là, elle n'a pas du tout le temps de pouvoir enchaîner. Et l'un des éléments qui est problématique dans ma team, c'est Typhon, parce que Typhon, avec son ultime, pendant 8 secondes, toute ma team va perdre 5% de leur PV actuel, chaque seconde, pendant 8 secondes. C'est vrai qu'ils vont avoir un boost d'attaque et d'attaque speed, mais la contrepartie, elle est trop colossale. C'est pour ça que je vais peut-être essayer de monter un petit peu Artio pour remplacer Typhon. Mais même en divinité, j'ai quelques ressources, je peux la monter un petit peu. Ah, j'aurais dû arrêter d'investir sur Typhon. Est-ce que je vais regarder d'abord dans le shop? Peut-être qu'il devrait en avoir, ou peut-être que même... Peut-être que j'ai un run de disponible dans le Panthéon. Je vais faire le run du Panthéon, ça me donnera suffisamment de ressources pour l'améliorer tranquillement à la fin. D'ailleurs, pensez bien à faire les runs du Panthéon pour pouvoir améliorer votre divinité. Dans le Panthéon, on va récupérer directement les ressources pour pouvoir améliorer la divinité, et en même temps on va récupérer des ressources qu'on pourra utiliser dans un shop, et dans ce même shop on peut encore acheter d'autres ressources pour améliorer la divinité. Voilà, là j'en ai récupéré 6. Hop, on va prendre ce bonus.
J'évite de prendre les bonus où ça tarde trop à s'activer. Les bonus où c'est marqué au bout de 20 secondes ou au bout de 30 secondes. Évitez de les prendre parce qu'en général les combats ne durent pas 20 secondes, ils ne durent pas 30 secondes. Le combat là il a commencé à 1:30, il s'est terminé à 1:17, il a duré 13 secondes. C'est vrai qu'il faut que je retire. Hop, on va faire comme ça. Bon, pour le moment, il me semble que c'est assez facile, mais plus tard, il faudra bien faire attention aux bonus que vous récupérez parce que les runs vont être après de plus en plus compliqués. Alors, lorsque vous utilisez la formation en 2 devant, en 3 derrière, l'attaque de tous les héros de la ligne arrière augmente de 16%. Là, ça augmente de 8% et la régénération d'énergie de 6. Ça, c'est bien pour pouvoir spammer plus rapidement. Les compétences, on va prendre la bravoure. Alors 2,5 de vol vie, c'est pas énorme, mais je vais le prendre quand même. Alors là, on a le bonus encore de vitesse d'attaque, parfait. On va récupérer l'énergie. Vu qu'il me semble que normalement mes personnages ils sont tous full life là. Ok, augmente l'attaque de 6%. On continue d'augmenter la bravoure parce qu'il me semble que lorsque la bravoure elle est supérieure à 15, réduction du temps de recharge des compétences, il me semble, de plus 30%. Et lorsque la bravoure monte à 20, vitesse d'attaque plus 15%. C'est compliqué d'atteindre ça, mais si on focus que la bravoure, normalement ça devrait peut-être atteindre les 15. Augmente l'attaque, parfait, plus 20%. On va prendre le mithril, parce que je pense qu'on va pas tarder à arriver au shop, peut-être après le combat. Par contre là, la Cassandre et Freya sont mortes. On peut réanimer, oui, j'en ai 4. Mais un seul suffit. Ok, génial. Fragment SSR plus 5. Ok, c'est cool ça. Là, je crois qu'on a 10 heures d'expérience de gagner. Mithril plus 200, ok. Ça va nous être utile parce qu'il me semble qu'il y aura encore un autre shop avant le combat. Où on pourra sélectionner des bonus encore.
Alors, augmente le butin, la santé max, la def. On va prendre la santé max. On va prendre celui-là parce qu'il y aura une cible qui va pouvoir se prendre, augmente les chances de crit de 10% contre une cible au hasard. Et à la fin, il n'y a qu'un seul boss. Du coup, ça va être lui la cible qui aura 10% de chance de se prendre des crits en plus. On va prendre restauration d'énergie. Voilà le shop. On va pouvoir terminer la vitesse d'attaque. Ils font mal quand même, hein. Très bien, merci pour les ressources. Ça, on va le récupérer. Ok, c'est cool ça. On a récupéré pas mal de ressources. Ah, j'ai 3000 diamants, je crois que je vais craquer. Je vous conseille pas de faire ça, mais je veux absolument récupérer Apollon. Du coup, si vous avez Apollon dans votre partie, GG à vous, mettez-le dans votre équipe, hein, ne le laissez vraiment pas de côté. Ah là là, aïe 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 aïe. Ah, ça fait mal ça. Après, pour Apollon, je me suis peut-être fait une raison de... je pense que je vais le récupérer soit dans le shop, parce qu'il y a dans le shop PVP... Je ne sais plus c'était dans quel shop. Alors, dans le shop du Panthéon. Là, j'ai 13 000 de ressources. Ça monte assez rapidement. Et là, j'ai la possibilité d'acheter Apollon. Du coup, je pense que je vais économiser un petit peu. Là, dans l'arène, ça coûte 100 000, mais dans l'arène, on a la possibilité d'acheter des fragments de UR. Du coup, je ne sais pas si c'est rentable d'acheter des SSR avec ces fragments-là. Pareil ici, pour ce shop-là, je préfère attendre d'avoir des SSR. Surtout que le SR aléatoire, il va pas spécialement nous aider. Ça peut tomber sur un SR dont on n'a vraiment pas besoin.
Au moins le SSR, c'est sûr que ça va nous aider à monter un personnage qui va être plus utile. Il me faut 40 000 de ressources, c'est énorme, 40 000. Elle, du coup, sa divinité, on va pouvoir la monter rapidement. Au début du combat, réduit la précision de l'ennemi de 50%. Ok, on va prendre ça. Crit, crit, on peut lui donner, oui. Heavy and strong like a mountain. Those willing to die will live. Alors, normalement, elle... Qu'est-ce qu'il y a dans Divinité ici? Ok, je peux récupérer de la résistance magique, mais on s'en fout un petit peu. Ok, on va faire un test comme ça. I'll make a grisly scene. Nowhere to run. Look directly into my eyes. Dommage que Arthur ne tienne pas un peu plus longtemps là. Elle aurait tenu un peu plus longtemps, ça aurait été cool. Aïe 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 aïe, je pensais qu'elle allait pouvoir lancer son ulti une deuxième fois, la Brunhild. Parfait, génial. En général, quand on est bloqué dans une étape, les étapes suivantes, pendant 5-6 étapes, on va pouvoir avancer tranquillement avant de retomber contre une étape qui soit compliquée. Alors, faut pas que j'ouvre ma bouche un petit peu trop vite aussi. Ah, c'est vrai que Brunhild fait pas mal de dégâts, mais si on compare par rapport à Apollon, c'est pas comparable en fait. Apollon, lui, il a la puissance de pouvoir faire des dégâts et d'être extrêmement tanky. Et là, genre Apollon, je pense que je pourrais retirer Brunhild ou limite, je pourrais même enlever Cassandre. Ce serait pas dérangeant. Enfin, quoi que, non, je préférerais enlever Brunhild. Je laisserai Yishin et Artio et je rajouterai Apollon en troisième en frontline pour faire une formation 3 devant, 2 derrière.
Le kit de Archo fait qu'elle est extrêmement... Une fois qu'elle se transforme, elle devient très compliquée à tuer parce qu'elle a une régénération de 12% de ses PV par seconde lorsqu'elle est en dessous de 50%. Aïe aïe aïe, il fait mal celui-là, là, ce mob là. L'éléphant il fait très très mal. Aïe 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 aïe. Quelques secondes, elle aurait... Enfin, c'est énorme quelques secondes. Hein. C'est énorme, mais elle aurait pu lancer une deuxième salve. Là. Pareil pour Archo, il lui faut un peu plus de temps pour pouvoir se transformer. Vraiment dommage là, c'est vraiment très très proche de pouvoir passer l'étape. Je crois que c'est bon là. Parfait. Quand vous êtes stuck, n'hésitez pas à faire plusieurs essais ou à changer la formation de votre équipe. Hein. Oh, le Zod, il nous a... Enfin, je sais plus comment il s'appelle, là, le Rod, là. Odd. Le Odd, il nous a terminé. Ouh là 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 là. Je vois juste le boss là, il est terrible celui-là. Après, s'il focus un peu plus Archo lorsqu'elle a son bouclier d'épines qui renvoie les dégâts, bah, elle renvoie pas les dégâts, elle inflige 5% des... en dégâts bruts, elle lui inflige 5% de ses PV max à elle. Allez, allez, allez. Non, ça va jamais suffire parce qu'il reste 2 secondes au combat là. Ok, là déjà on a un peu plus d'unités qui ont survécu. Mais à la fin on se retrouve en 1 contre 1 avec Arthur. Est-ce que je peux faire quelques améliorations avant de refaire quelques essais? Parce qu'il me semble que là, si Brunhild elle arrive à survivre, ça va être l'une de mes seules solutions pour pouvoir lui infliger des dégâts. Alors, sanctuaire d'invocation, on sait jamais. Peut-être qu'un Apollon sauvage va apparaître.
Alors, Brunhild, on en a combien pour pouvoir l'améliorer? Il m'en faut encore 20 000. 20 000, 20 000. Là, j'en ai 2400. Là, j'en ai 7000. On va dire 10 000. Là, j'en ai 1, 2, 3. Ça va m'en donner 7200 en plus. Ça va pas être suffisant. « 9000, 7000. » Quoique le shop de guild, il me donne ça. Merci. My power has been unleashed. Move aside. Je peux récupérer un petit peu d'XP dans le défi quotidien pour essayer de la monter au niveau maximum. Parce que même si je l'ai monté, je pense que ça va être très tendu le combat. Your undead visage. Strength is eternal. Wisdom lights the way. Suffer the wrath of the Valkyrie. Do lanterns give Look directly into my eyes. Ah là là, Typhon. Franchement, c'était un petit cadeau empoisonné. Après, il me pose problème parce que ma team, elle n'arrive pas à pouvoir survivre. Et je pense que plus tard, ça va être plus facilement utilisable lorsqu'on aura plus de compétences de soins et de shield. Ok, niveau maximum. Tous les attributs de base, ok. On a débloqué un nœud d'énergie. Du coup, on peut lui placer cette capacité. Les attaques auto ont 30% de chance d'empoisonner la cible. Ok, on va retirer celle-ci. Allez, il faut que ça passe là. Now you'll hide. Strength is eternal. Look directly into my eyes. Évite de focus Brunhild, continue de focus les autres s'il te plaît. Ah là là. Ça va être compliqué s'il continue de focus la backline. Après, c'est sa mécanique. Il va sauter, il est en train de dépop toute ma ligne arrière. Strength is eternal.
Même le shield qu'elle a fait prod, Brunhild, je sais même pas d'où il sort. Peut-être que c'est dans ses capacités propres. Non, elle a pas assez de... elle a pas assez de dégâts là pour le moment, la Arthur, pour pouvoir solo des mecs. Et c'est ça l'avantage d'avoir Apollon. Apollon, il 1v1 ce boss là, mais très facilement. Très très facilement. Now you'll hide. Look directly into my eyes. Quickly, forward! Suffer the wrath of the Valkyries. Charge! Look directly into my eyes. Ah là, il était bien descendu pourtant. Je pense pas qu'en 30 secondes, je puisse lui enlever 3 barres de PV là. I need time in my den. Faut déjà que je survive. Nowhere to run. Suffer the wrath of the Valkyries. Quickly, forward! Look directly into my eyes. Crush them! Suffer the wrath of the Valkyries. Charge! Strength is eternal. Et ben voilà, avec un petit peu de persévérance, on a réussi à le passer. Enfin. Collecter, merci. Chapitre suivant, merci. Et nous débloquons le 10-4 au musée. On va d'abord faire la petite invocation avant de continuer à avancer dans l'histoire. Et on va prier pour qu'un Apollon sauvage apparaisse. Encore énormément de foudeurs de lumière, mais toujours pas d'Apollon pour pouvoir les utiliser. Je crois que ça va être une invocation de faction. Non, pas du tout. Alors j'espère juste que les mobs ils vont me laisser passer l'étape 10-4. Strength is eternal. Yes. Dread of Pagan. Suffer the wrath of the Valkyries. A noble victory. Nowhere to run. Look directly into my eyes. Listen to what I say. A noble victory. Dread of Pagan. Suffer the wrath of the Valkyries. Strength is eternal. Oh, on a réussi à atteindre l'objectif. Là normalement on va pouvoir gagner pas mal de statistiques. Ok. Fermer, oui, 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 restaurer. Collecter une récompense d'accomplissement et collecter PV x 16 au maximum. Les bonus maximum de l'équipement donnent plus 3120 de PV. Là dans exploration gratuite, on peut drop des ressources, des fragments d'artefacts, ou si on a de la chance directement l'artefact complet. On va faire une multi,
On va voir ce que ça va donner. Voilà, là on a droppé l'artefact entièrement. Et lorsqu'on va terminer certains objectifs de l'artefact, on va pouvoir récupérer le bonus qu'il va donner là. Ça va être pour les tanks. PV plus 22,5. Il y a 1000 paliers jusqu'à un maximum de 7020 PV bonus en plus. Là nous avons gagné de l'attaque pour tout le monde. Avec le deuxième artefact, là c'est de l'attaque pour tout le monde. On a une autre multi, on va continuer. Oh, génial. Alors là c'est juste pour les ténébrarques. PV plus 1256. Il y a des artefacts qui sont extrêmement généralistes. Ça va être PV pour tout le monde. Attaque pour tout le monde, défense pour tout le monde. Il y en a d'autres, ça va être juste pour les tanks. Et comme on peut le voir ici, ça va être par rapport à la faction. Ténébrarque, Luminarque. Là, c'est pour tout le monde. Là, c'est généraliste. Chaque fois qu'on fait des souhaits dans la guilde, on va avoir un stack en plus. Et chaque stack donne 5,8. Actuellement, ça me donne effet Toto plus 23,2 d'attaque. Ok. Je pense que vous avez compris le principe. Et ça, c'est les ressources, là, les 5000, les 8460 que j'ai, c'est les ressources pour faire les invocations. C'est pour ça que c'est très important de les récupérer, ces ressources-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Invocation gratuite. Ok. Génial, légendaire. Pour les mages, il me semble ne pas avoir de mage dans ma team. Et en plus, pour les mages, ce n'est pas le plus efficace parce que ça me donne de la défense. Merci de m'avoir donné un item légendaire qui ne me soit pas du tout utile. Alors là, c'est déjà mieux. La défense pour les combattants. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a dans le marché? Alors le marché... On peut directement acheter des reliques. Parce que plus 60, c'est suffisant pour pouvoir invoquer la relique là. On peut acheter des items pour upgrade les reliques. Mais je vous conseille pas de le faire. Voilà, avec les trésors, là on a déjà récupéré des ressources pour upgrade les reliques. Ça aussi, ça sert pour faire les évaluations. Et on a récupéré aussi quelques fragments. Ça, c'est tous les fragments qu'on a. Et ici, on a les fragments que l'on peut directement... On n'a pas assez de fragments pour pouvoir faire une invocation. Du coup, là, on peut faire évaluer pour la donner, pour lui monter un peu plus d'étoiles. Ça augmente la défense des luminarques. Alors, là, on est passé à 99. Et là, on est passé à 108. Du coup, le bonus de base augmente lorsqu'on fait l'évaluation. Du coup, en priorité, c'est mieux de faire des évaluations sur les... voilà, comme ici, PV pour les tanks, ça c'est cool, ça, évaluer. Là, le bonus actuel, il est de 7000 PV en plus. On va faire l'évaluation. Là, maintenant, c'est passé à 14 000. Du coup, là, mes deux tanks, là, Artio et Yishin, ou Jinshi, je sais plus comment ils s'appellent, là, ils ont gagné 14 000 de PV. Ok, ça c'est attaque pour tout le monde. Tout le monde en a besoin, que ce soit les tanks, les DPS. Là, c'est juste pour les ténébrarques. Là, c'est juste pour les combattants, ça augmente leur défense. Mais là, ce n'est pas utile de l'augmenter parce que c'est marqué 0 sur 30. Ça veut dire que je n'ai rempli aucune condition. Quand une antiquité ou une valeur de plus de 3 étoiles est possédée, les combattants def... Ok.
Lorsque j'aurai des antiquités comme celle-ci, enfin comme les antiquités qui sont ici, il faut des antiquités qui ont 3 étoiles pour pouvoir activer cet artefact. Ça va pas être tout de suite. Là, on va gagner de l'attaque. Le reste, c'est juste du gaspillage de ressources. Génial. On a encore des invocations. Allez, on va vite retourner dans le musée. Du coup, on peut faire que des singles. Ok, ça c'est les ressources pour le shop. Ça, pour le coffre au trésor, ça c'est cool. Et encore 13 poules pour avoir une garantie. Ok, ça c'est une augmentation de la défense pour les mages. Plus 280 effets actuels, mais vu que je n'ai pas de mage dans mon équipe. Ce n'est pas utile de l'augmenter tout de suite. Peut-être que je vais encore récupérer 2 autres invocations. Non. Ok, on a ça. Alors, à quoi ça va nous servir ça? Ok. Et c'est pas suffisant pour le tuer, ça? Faut faire quoi? Ouh là là. Les balles sont limitées. Ouf, ça va. De justesse.
Oh, ça va durer un petit moment là, ces niveaux. Ok, ok, ça prend du temps à farmer tout ça. Je le farmerai de mon côté tout seul, je vais pas vous imposer ça lors de la vidéo. Mais normalement, là, non, je pourrais encore aller plus loin dans l'histoire. Au 11-4, on va débloquer la caverne du Zodiac. La caverne du Zodiac, je vais essayer de la débloquer. Je vais pas le faire en vidéo, je vais le faire un peu plus tard parce que la vidéo déjà elle a été assez longue pour faire un résumé de ma progression. Et la caverne du Zodiac, ça va être encore un nouveau palier de progression, ça va être encore des nouveaux paliers de puissance. Je ferai une vidéo sûrement demain si j'arrive à débloquer. Normalement elle est ici. Voilà, 11-4, c'est ici. Je vais essayer de faire en sorte d'atteindre le 11-4 pour demain et je ferai une nouvelle vidéo pour parler de la caverne du Zodiac. Allez les gars, je vous dis à bientôt.